Coucou les lunes, on se retrouve pour la seconde partie du tuto. Comme je vous l'avais dit dans le tuto précédent, je vous montre comment j'ai découpé mes papiers à la bonne forme. Donc vous voyez, je pose mon papier, je fais des petits repères et là je vais commencer par retirer le petit rectangle du bas. Donc j'ai fait les deux repères pour le rectangle. Et je vais venir, alors là je le fais vraiment à tâtons avec le massicot. On pourrait très bien aussi utiliser une équerre et relier les deux. Voilà, moi je fais vraiment par souci de rapidité. Je tâtonne un peu, si besoin je recoupe si c'est nécessaire. Donc une fois que j'ai coupé le petit rectangle en bas, je vais venir recouper ma feuille à la bonne dimension. Et je vais ensuite venir retirer le petit rectangle du haut. Donc je marque bien mes deux petits points pour couper. Et je vais ensuite, voilà, je repère, vous voyez, avec le massicot, je repère les petits traits que j'ai faits. Et grâce à eux, je vais pouvoir venir couper les papiers en trop. Donc une fois que mon papier est à la bonne dimension, je vais pouvoir le coller. Avant ça, et ça je vais le faire pour tous les papiers, donc je ne vous le montre qu'ici, tout ça après sera fait hors caméra, mais je vais ancrer les bords. J'ai choisi une distress brune, c'est la Vintage Photo, et je vais venir également aussi ancrer le contour de ma cartonnette. Et une fois que j'ai fait ça, je peux coller. Alors je viens vous montrer comment j'ai coupé les premiers papiers. Donc vous voyez, à chaque fois j'ai récupéré les images qui m'intéressaient. Et cette feuille ici, je vais venir la mettre avec une reliure à droite de ma couverture. Je me suis légèrement trompée dans les dimensions, j'ai 1 cm de trop. Donc comme j'avais déjà coupé, je vais devoir tout retailler tranquillement. J'ai un peu plus d'1 centimètre même, je crois. Donc ça, je recouperai hors caméra. Donc je vous montre les papiers que j'ai déjà sélectionnés et ce que j'ai déjà coupé. Comme ça, ça vous permet de faire déjà un premier tri. J'ai vraiment procédé de cette façon. J'ai repéré la dimension des feuilles, des papiers que je voulais, en fonction des différentes reliures, et j'ai tout de suite préservé les images que j'aimais. Donc je les ai coupées tout de suite aux bonnes dimensions et j'ai mis de côté, de façon à pouvoir ensuite utiliser au mieux les chutes, mais toujours en gardant ces designs que j'aimais vraiment beaucoup. Alors vous allez voir avec ce type d'album, aucun souci, tous les designs vont être visibles, vous n'avez pas à choisir, puisque tous les papiers sont recto verso, et je vais me débrouiller de façon à ce que tout apparaisse bien. Et je vais bien faire attention aussi au sens des albums quand ils vont être verticaux. Je vais vous expliquer ça tout de suite après. Donc là j'ai repéré en fait à 4 cm des bords de mes papiers des petites marques qui vont me permettre de perforer de façon à avoir une reliure qui soit bien équilibrée. Donc j'ai fait ça à 4 cm. 4 cm des bords de mes papiers. Alors il se peut que par la suite j'ai des papiers qui sont un peu plus petits
puisque c'est un album déstructuré, c'est pas gênant. Mais dans ce cas-là, je ferai attention au moment de percer, de bien mettre voilà, ce qui va me servir de repère au milieu de mon papier. Donc là, j'ai utilisé la couverture en repère, j'ai fait des petits ronds. Et voilà, ma première page est perforée. Et je vais faire pareil avec les suivantes. Donc je choisis de quel côté, dans quel sens je veux voir mes papiers. Je fais un petit repère en me servant des ronds déjà coupés. Et je viens perforer. Là où j'ai laissé les petits ronds. Alors là ici je vous ai pas montré toutes les pages, il va y en avoir plus, vous les verrez à la fin de la vidéo. Je vous fais une petite rétrospective de ce que j'ai utilisé, de ce qui a été découpé, de sous quelle forme ça a été mis, dans quel ordre, et ça vous le verrez à la fin, sans déco, comme ça vous permet vraiment de vous repérer bien dans les papiers. Alors pour faire la reliure, je vais utiliser de la ficelle de lin. Utilisez la ficelle qui vous plaît, ça peut être un ruban si vous voulez. Et pour faire en sorte que mes pages tournent bien, je viens coincer soit un crayon, là ici c'est mon plioir. Si j'ai vraiment beaucoup de pages, parfois je coince 2 crayons de façon à vraiment avoir de la latitude. Voilà, de façon à pouvoir faire tourner mes pages. Je vais ensuite perforer également du côté de la reliure centrale. Donc voilà les papiers, les premiers papiers que j'avais coupés, ceux que je voulais absolument conserver, ceux que je voulais sous cette forme. Donc je place mon papier juste à côté de la reliure, je mets des petits repères, je vais me servir du petit taquet de ma perforatrice pour être à chaque fois à la même distance. Comme ça je suis sûre que mes trous sont droits. Et je vais perforer. Et donc je vais faire ça pour tous les papiers. Donc là ici c'est pareil, je ne vous en ai mis que 3, il y en aura beaucoup plus. Mais le but étant ici de vous montrer comment je procède. Je vous ai montré la reliure centrale, je vous ai montré la reliure tout à droite. Il y aura également une reliure en bas à droite. Et il y aura une reliure de l'autre côté à gauche, en bas également. Donc 2 reliures en format horizontal et 2 reliures en format vertical. Donc voilà, j'ai collé un papier au dos, donc j'ai utilisé un des papiers sages. Et voilà comment va s'articuler cet album. Donc voilà d'abord la partie gauche avec les grandes pages au milieu et les petites du carnet vertical. Il faut faire attention dans ce sens-là, il faut toujours utiliser un papier qui est d'un côté dans un sens, de l'autre côté où il n'y a pas de sens important. Sinon vous allez avoir des papiers à l'envers. Donc soit des imprimés qui n'ont pas de grandes conséquences, soit avec au dos des fonds, mais pas des images, pas d'illustration. Sinon vous serez obligé de cacher. Donc voilà, ça vous a permis de voir ce que j'ai utilisé. Il n'y a que des papiers de collection, il n'y a pas de carte ici. Donc tout ça, vous allez retrouver dans vos papiers et vous allez les découper à la bonne dimension. S'il y a quelques centimètres de décalage, pas de panique, c'est un album déstructuré, ça ne se verra pas. Donc voilà, ici également encore une reliure verticale. Donc je fais toujours attention au sens, voilà. Un papier avec un sens, l'autre côté, c'est sans importance. Alors je peux choisir de les intercaler, une fois la reliure de droite, une fois la reliure du bas, et je peux ou bien choisir de les laisser séparés. Ça, ce sera vraiment une question de choix et de goût personnel. Vous verrez que je me serais décidée finalement sur la fin à ajouter 2 petits carnets de junk. C'est vraiment des carnets très très simples, simplement des papiers pliés
avec une couverture en cardstock. Vraiment rien de compliqué, vous avez déjà vu ça et vous savez réaliser ça sans problème, et la reliure est faite juste avec une petite ficelle de lin. Donc voilà pour cette deuxième et dernière partie de tuto, et je vous retrouverai avec une présentation très détaillée qui vous permettra de pouvoir terminer votre album au cas où il y aurait des soucis. À très vite!